Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci de vous savoir encore nombreux à l'écoute et au visionnage de notre programme à l'école du sabbat sur la chaîne YouTube PPT TV. Leçon 9 de notre trimestre 2024, troisième trimestre, surtout de l'an 2024, leçon 9, controverse à Jérusalem. Nous continuons ici donc les questions polémiques comme nous l'avions étudié précédemment dans l'une des leçons. Ici, l'étude de cette semaine sera axée dans le chapitre 11 et le chapitre 12 du livre de Marc. Le verset à mémoriser de la leçon 9, dont le titre est « Controverse à Jérusalem », nous lisons le verset de mémoire. Il est écrit: et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, dit Jésus dans Marc chapitre 11, le verset 25. Pour aborder les différents angles de cette 9e leçon du 3e trimestre 2024 de l'école du sabbat, nous allons demander au frère Janvier de nous unir dans la prière. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que ta grâce seule nous suffit. Accorde-nous encore cette permission de parler de toi et que seule ta voix puisse retentir dans les cœurs de tes enfants et que tes enfants reviennent à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous abordons aujourd'hui la 9e leçon de ce 3e trimestre 2024, controverse à Jérusalem. Et puis, nous situons le contexte de cette leçon. Nous sommes pratiquement à la dernière semaine de Jésus avec ses disciples. Parce que tel le récit de l'évangile de Marc, il nous a traînés depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 9. Nous avons vu la vie de Jésus pendant 3 ans et presque 3 ans et demi avec ses disciples. Mais à partir du chapitre 11 ou chapitre 10 d'ailleurs, nous tirons vers la dernière semaine de la vie de Jésus avec ses disciples. Donc le voyage, le dernier voyage pour Jérusalem avant sa crucifixion. Et Jésus va encore affronter des questions polémiques, des questions de controverse avec les chefs religieux. Que devons-nous en parlant donc? Par exemple, l'une des questions de controverse qui va être posée à Jésus par un groupe de chefs religieux, les Sadducéens, ils vont parler de la résurrection des morts parce que le contexte historique de cet enseignement nous dit qu'en Israël et parmi les Juifs, il y avait 2 ou 3 groupes d'enseignement, ceux qui croyaient à la résurrection de mort et ceux qui n'y croyaient pas du tout. Et alors, Jésus va se poser ce problème où on demande à travers une énigme. On dit à Jésus, il y a un frère qui avait épousé une épouse et il est mort et la tradition juive voudrait à l'époque, comme dans beaucoup de cultures d'ailleurs, que quand on laisse la veuve, le frère qui est mort, il laisse la veuve. Il y a un cousin ou un oncle ou un frère qui va reprendre la veuve pour épouse. Mais en Israël, la tradition était très ferme. Si surtout le frère n'a pas laissé d'enfant, il faudrait que l'autre frère prenne la veuve pour faire des enfants au nom de son défunt frère. Et alors, ils lui disent, les 7 frères vont épouser la même femme. Malheureusement, personne ne donnera d'enfants. Alors, le jour du royaume, quand le royaume reviendra, qui des 7 frères sera le mari de la veuve? Une frère innocent. Merci beaucoup. Ça, c'est la question effectivement que les Sadducéens ont posée à Jésus. Mais Jésus qui lisait aussi le fin fond du cœur des gens, il savait que ce sont des questions pièges. Et lorsqu'il a répondu, je crois, on va juste donner la réponse de Jésus parce que ce genre de questions, ce sont aussi des questions que certaines personnes se posent. Hein?
Ce sont des questions quand même qui existent même dans nos sociétés. Mhm. Et nous allons donner la réponse de Jésus. Vous voyez, il nous dit, 7 frères qui sont passés sur une veuve, je dirais que cette veuve aussi était maudite. Comment 7 frères? Et personne ne fait un enfant. Et personne ne fait un enfant. Mais à la fin, Jésus ne s'intéresse pas à la situation de cette veuve. Mhm. Il donne la réponse en disant que Nous sommes vers au le ciel, 12, Marc 12, vers les versets oui, nous 20. sommes dans Marc 12, Mhm. vers les... C'est à partir du verset Verset 20 20, où oui, on donne cet extrait Mhm. et on nous dit à la question qu'ils ont posée, c'est aux questions 23, Mhm. à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Mhm. 24, Jésus, écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 25, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, lorsque nous voyons la réponse de Jésus, c'était effectivement une question piège, mais il leur a dit au ciel, il n'y aura plus question de dire, oh, maintenant nous sommes au ciel, où est ma femme, Où est on mon va mari? encore, où est mon mari, on va encore faire des enfants. Au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas question de mari et femme. Très bien. Donc, j'avais dit que au ciel, pour tous ceux qui auront la grâce d'entrer dans le royaume de Dieu, Jésus nous dit qu'au ciel, gardons ça au ciel, parce que le millénium nous dit que nous irons au ciel et Jésus nous dit que les choses terrestres resteront terrestres à ce moment-là. Et au ciel, il n'y aura pas besoin de mariage. Et ça veut dire que même au ciel, il n'y aura pas besoin de manger parce que les anges, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Hein? Et même le vêtement pour lequel nous nous bagarrons ici, on ne sait même pas quel vêtement nous porterons au ciel, quel type d'habit, quelle couleur. On nous dit peut-être les robes de fin lin pour représenter la justice de Dieu. Bon, en fait, au ciel, on nous dit que c'est que l'œil n'a jamais vu et c'est que l'oreille n'a jamais entendu. Mais ces versets, au moins, nous montrent, nous donnent l'avant-goût. Qu'au ciel, nous serons comme des anges. Ça, c'est un avant-goût. Parce que là-bas, il n'y aura pas certainement les mêmes plaisirs que sur la terre. Merci de le rappeler ainsi. Jésus nous dira là-bas au ciel le mystère de ce que nous ignorons. D'accord. Mais il y a aussi quand même, Jésus revient. Nous achevons le chapitre 10 avec le cri de Bartimée qui dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et puis, à partir de l'entrée du chapitre 12, Jésus va une fois de plus marquer, chapitre 11, Jésus va marquer cette histoire de son titre de fils de David, roi d'Israël, en demandant à ses disciples de le précéder sur le chemin de Jérusalem et d'aller trouver un âne, de détacher l'âne et d'apporter l'âne. Et on va nous dire à la suite que quand Jésus monte sur l'âne, il est accueilli. Les gens vont déposer leurs vêtements, leurs foulards sur la route. Ils vont cueillir des palmes et ils vont dire « Hosanna, fils de David, Hosanna, fils de David ». Qu'est-ce qu'on retient de cet enseignement? Oui, en fait, de cet enseignement, ça montrait d'abord à ceux qui étaient en train de douter de Jésus, à comprendre que réellement celui-ci est le Fils de Dieu. Parce qu'avec la façon dont il vient d'entrer, parce qu'avant ça, il était en train de dire ça à ses disciples. Et imaginez-vous la même situation, la façon dont il était en train de l'expliquer, ça se manifeste directement.
pour dire qu'il est réellement celui qui connaît même ce qui viendra demain. Donc, la prophétie, le Messie, le roi du Ouais. trône de David, Ça s'est promis, accompli. ça s'est accompli Ouais. en sa personne, justement parce que quand David est sur le point de mourir et que son fils aîné Adonijah veut prendre le pouvoir et que David est au courant du complot, il va demander à ce qu'on puisse oindre Salomon. Et justement, Salomon va entrer à Jérusalem sur un âne et Ouais. on va l'introniser. Pourquoi cette comparaison? Jésus, fils de David, roi d'Israël, qu'est-ce qu'il voulait enseigner au peuple? Puisque là, il ne demande même pas. À peine il entre, c'est le peuple qui se met à Ouais, crier oui. Hosanna, Hosanna. Qu'est-ce qu'on retient? Il voulait montrer son autorité. Oui. Parce que vous voyez même la manière dont il envoie ses disciples aller prendre un anneau. Si quelqu'un Si quelqu'un vous demande, dis-lui que Jésus maître, en a On a besoin. besoin. Et effectivement, quand on a demandé, on La dit question. le même. maître, le maître en a besoin et le propriétaire ne demande pas qui est ce maître. Voilà. Donc là, c'était juste montrer son autorité, montrer à quel point il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Vraiment. Il est un Dieu créateur de toutes choses qui existent. Vraiment. il est le roi des rois. Le roi. Il est le roi des rois et son entrée triomphale à Jérusalem précède sa mort parce qu'il leur dit qu'il sera livré. Les sacrificateurs vont le livrer aux Romains et il sera humilié, il va être tapé, fouetté et tout. Mais il prend soin de dire ce sont les chefs religieux qui vont le livrer aux païens. Est-ce que ce n'est pas un message? Parce que justement, là, nous abordons la question de la purification du temple, Oui. la purification de Oui, l'Église. oui, oui. Est-ce que les chefs religieux n'ont pas été d'abord un facteur je veux dire quoi, d'apostasie, de manque de piété de la part du peuple pour ne pas percevoir Jésus comme Messie? Exactement, parce que même les sacrificateurs eux-mêmes ne comprenaient pas qui est ce Jésus. Parce qu'avec la façon dont Jésus est né, non, c'est comme c'est dans des endroits qu'il ne fallait pas. Et ces sacrificateurs aussi avaient aussi des intérêts au sein du temple. Et puis lorsque Jésus parle de l'affaire du temple, il a fallu que... Parce qu'il voulait directement s'attaquer aux intérêts de ces sacrificateurs. Parce que ces sacrificateurs connaissaient qu'eux aussi mangeaient à travers des choses du temple. Alors quand Jésus vient pour manifester l'autre enseignement, il a fallu qu'il s'attaque. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être à l'église, mais comprenez que... Et même dirigeant. On peut être d'ailleurs dirigeant de l'église. Mais entraîner le peuple. Et voilà, en train de conduire le peuple vers des affaires qu'il ne fallait pas. Au lieu d'amener le peuple à comprendre ces Jésus-là, on cherche à donner autre chose à ce peuple. Et justement, merci beaucoup d'aborder cet aspect parce que Jésus va faire deux gestes forts. Il va chasser les marchands du temple et puis il va parler avec justement les chefs religieux qui lui demandent qui t'a donné l'autorité même de faire tout ce que tu fais là? On a appris que tu es passé ici hier, les gens ont chanté Hosanna, tu es allé te cacher et puis tu arrives le lendemain, tu chasses les vendeurs du temple. Qui t'a donné l'autorité de faire toutes ces choses-là? Oui, on voit d'abord cette question, on voit cette conversation de Jésus avec les chefs religieux qui posent la question, mais d'où tire-t-il cette autorité? Et Jésus, encore une fois, qui regardait au fond du cœur, qui leur demande Jean. Le baptême de Jean, est-il venu du ciel ou des hommes? Ou des hommes? Voilà. Et qui regardent et disent, si nous disons c'est venu du ciel, c'est un piège pour nous. Il va nous demander pourquoi nous ne l'avons pas cru. Voilà. Et si nous disons que c'est venu des hommes, c'est dangereux parce que les gens, ils savent à quelle autorité, ils savent que la prédication de Jean, c'était venu du ciel. Un peu après, c'est décidé. Et bon, finalement, nous ne savons pas. Et Jésus qui leur dit, moi aussi, je ne veux pas vous dire d'où je tire cette autorité.
C'est pour montrer tout simplement que les Sadducéens, les pharisiens, encore le haut de ce plateau, nous avons parlé pourquoi les pharisiens avaient loupé la connaissance de Jésus. C'est parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient négligé l'enseignement de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui préparait le chemin de Jésus, qui était le précurseur de Jésus. Louper l'enseignement, la prophétie de Jean-Baptiste, c'était une perdition totale. Voilà pourquoi les pharisiens, même aujourd'hui, nous l'avons encore dit ici, il y a en Israël la religion judaïque, ceux-là qui continuent à attendre le Messie, même jusqu'à aujourd'hui. Ils respectent le sabbat, ils continuent les cérémonies du temple, de tout ce qui s'est passé à l'époque des Israélites, ils continuent à attendre le Messie aujourd'hui. Et donc, c'est un enseignement aussi pour nous. On peut être dans l'église, diriger même une église et ne pas être en connexion avec Jésus. Et non seulement ne pas être en connexion avec Jésus, la vente, le commerce au temple. Les gens ont fait de l'église de Dieu un centre de commerce. Et Jésus va aller plus loin. Un repère de brigands, de voleurs, de corrompus. Alors aujourd'hui, les chefs religieux, les leaders spirituels ont fait du commerce avec la religion, au point où les gens vendent des prières, on vend les parfums, on vend de l'eau, on vend des... Même la prédication. Je ne sais pas, beaucoup de choses sont devenues un centre de commerce derrière la foi. Imaginez-vous si on veut même, vous voulez même prendre quelqu'un, vous dites, bon, c'est celui-là qui va peut-être bénir ses mariages. Il a fallu d'abord que vous payiez. Il impose un prix à payer, un prix à payer pour le baptême, un prix à payer pour la prière. Est-ce que ces hommes religieux de cette génération, de notre époque, est-ce que ce message ne les concerne pas innocents? Tous ceux qui ont fait de l'Église ou de la foi un centre de commerce pour leurs affaires. Oui, ce message concerne les chefs religieux et nous concerne nous tous. Et l'organisation et tous les chrétiens à la fois. Oui, parce que nous voyons, lorsque Jésus il a frappé ceux-là qui vendaient dans les temples, il y avait effectivement des chefs religieux, mais il y avait aussi ceux-là que nous pouvons appeler le membre pour le moment. Puisqu'ils achetaient. Oui. Et donc, cet enseignement nous concerne exactement aujourd'hui de nous ouvrir les yeux et savoir là où nous sommes. Est-ce que c'est une religion? Quel type de trafic ou de commerce nous faisons? Oui, parce qu'actuellement, nous avons la parole qui nous révèle toutes choses. Et la Bible nous dit d'examiner tout. Si quelqu'un vient et vous dit, bon, écoutez, il y a une prière, je ne sais pas, de $50, une prière de $100, c'est à vous de savoir, est-ce que cette prière, est-ce que ce prophète vient de Dieu? Parce qu'une prière, on ne la vend pas. Exactement. On ne la vend pas. Eh bien, si nous en sommes arrivés là, c'est autant de choses qui ont offusqué Jésus. Et justement, Jésus a donc parlé derrière cela du figuier maudit, qui en apparence a de bons feuillages, est bien grand, mais qui est inutile pour les besoins de la communauté. Et il va maudire ce figuier et ses disciples, justement, vont lui rappeler le lendemain en constatant que le figuier a séché. Mais pourquoi ce figuier a séché? Et Jésus va donner une leçon, frère Janvier. Oui, exactement. Il a fallu que nous tout arbre qui ne porte pas. Exact. Comme nous sommes à l'église, nous disons que nous suivons Christ. Heureusement, le frère Innocent est revenu là-bas. On peut être à l'église, mais quand on est loin de Christ, on ne produit pas les on ne produit absolument rien. Et quand on ne produit rien, c'est la preuve que cet arbre doit être aussi coupé et jeté dans le feu. Et c'est Christ lui-même qui l'aurait dit. C'est-à-dire, si nous ne produisons pas de fruits, revenons sur les qualités des sols qu'on avait encore parlé la fois passée. Si je suis parmi les sols où rien ne pousse, voilà. Cela prouve que je ferai partie des gens de cet arbre qui sera coupé et jeté dans le feu. Sur cet enseignement de Jésus, je vais aussi ajouter un autre aspect.
Vous voyez, lorsque les disciples sont étonnés de voir que les figuières séchaient, Jésus leur dit, c'est question de la foi. Ok. Avec la foi, vous pouvez dire à ces montagnes de se déplacer, la montagne va se déplacer. Et parmi les disciples, vous vous souvenez, il y a quand même ceux-là qui ont expérimenté. Déplacer la montagne, ça veut dire faire ce qui est impossible aux yeux des humains. Vous savez, Pierre et Jean, lorsqu'ils arrivent devant le temple, il y a le paralytique qui est en train de demander, il dit, nous n'avons rien à te donner, mais c'est que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà. Et cette parole nous est adressée aussi aujourd'hui, d'avoir la foi. La foi. Et la foi. Et la foi, Jésus va d'ailleurs le dire dans cette leçon, tout ce que vous demanderez par la prière, sachez que vous le verrez s'accomplir. Oui. Et puis pour finir ainsi, il y a une autre attitude des leaders religieux qui va étonner. Il y a l'attitude de l'un d'eux qui va demander quel est le plus grand commandement. Je voudrais que nous finissions par là en sortant, mais avant la question de paiement des impôts. On va poser encore une autre question piège. Toujours les chefs religieux. Faut-il payer l'impôt ou pas, le tribut à César? Comment Jésus répond à cette question? Oui, et Jésus est venu tout en demandant d'abord, amenez-moi quoi? Une pièce. Voilà. Et quand on vient juste d'amener, Jésus va dire, vous devez remettre à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu, ce qui est aussi à Dieu. Pour dire quoi? Nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas que nous puissions aussi violer cette loi-là. Les lois Il ne faut pas frauder. Il ne faut pas Il ne chercher. faut pas être chrétien et fuir l'impôt. Quand tu es chrétien, tu fraudes, tu ne payes pas l'impôt. Ouais. Tu es pire qu'un païen. Voilà, merci. Il faut respecter ses devoirs de citoyen, il Ouais, faut le dire ouais, comme ça. ouais. Si on dit qu'il faut avoir une carte d'identité, Il faut l'avoir, il faut l'avoir. Sinon, la police, donc, s'il faut payer l'assurance, il faut payer l'assurance de Ouais. voiture pour éviter d'être en infraction avec les lois de la République. Merci de retenir cet enseignement. Donc, finissons donc avec la question d'un autre leader religieux que lui va développer une attitude différente des autres. Il ne va pas chercher à piéger Jésus, mais il veut comprendre, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Dernière parole, Janvier. Oui, heureusement, Jésus avait bien répondu. Aimer ton prochain comme toi-même. Pour dire, quand on a l'amour envers l'autre, et heureusement même les commandements de Dieu, les 10 commandements aussi sont subdivisés aussi de la sorte. Il y a une partie qui cadre avec la relation entre humains et la relation entre moi et Dieu. C'est-à-dire, si j'ai l'amour envers le prochain, ça veut dire que je suis prêt même à amener ce que j'ai reçu de ce Jésus à cette personne-là. Sans tenir compte ou soit sans même demander quelque chose de retour. J'amène parce que j'aime la personne pour qu'il puisse aussi avoir la vie éternelle comme moi. Je préfère aussi avoir cette vie. Très bien, merci. Donc, frère Innocent. Oui, vous voyez même le verset à mémoriser. On nous a dit lorsque vous êtes debout faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là, c'est sur le plan relationnel. Comme le frère Janvier vient de le dire, la relation entre nous et Dieu, et la relation entre moi et mon prochain, ça implique tout simplement l'amour. Et donc, Dieu nous aide à avoir. Donc, on ne peut pas venir à l'église ou dans un quelconque lieu prétendre faire culte et don à Dieu si on n'est pas en harmonie avec son prochain. C'est impossible. Malheureusement, les gens viennent à l'église, vous montez à la chair et vous n'avez pas salué un ami soit en disant que vous êtes en conflit avec lui. Ça, c'est faire quelque chose et son contraire. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu n'as jamais vu au moment où tu es ton frère que tu es en train de voir. Et que tu maltraites chez toi, à la maison, au bureau, au travail, ton collègue ou quoi, tu hais, tu lui fais du mal et tu prétends aimer Dieu. Justement, ce verset mémorisé nous dit que c'est impossible. Oui. Ce type d'offrande, oui. Jésus dit qu'il ne le reçoit pas. Voilà. Va d'abord arranger avec ton frère et reviens. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ce chef pharisien, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et il lui rappelait là les paroles contenues dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Et puis après, dans Lévitique, l'amour du prochain. Il dit, voilà,
le deuxième commandement qui lui est semblable, Donc, les deux sont connectés. Aimer Dieu et aimer le Aimer le prochain. prochain. On ne peut pas aimer l'un et haïr l'autre, sinon l'amour n'existe pas. Voilà. Que Dieu nous aide donc à retenir ces grands enseignements de Jésus à travers ce livre de Marc. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous certainement par la grâce de Dieu une fois de plus la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse pour votre humble écoute. Likez, partagez la vidéo, laissez-nous vos commentaires. Nous voulons profiter de l'instant aussi pour dire merci à notre technicien de l'autre côté qui est inconnu du visuel du public. Ephraim Grec, merci pour toute la technique et la diligence pour que nous ayons ces éléments chaque semaine. Nous allons donc demander à notre frère Innocent de nous bénir par la prière. Prions. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce qu'encore une fois, tu nous as parlé au travers de cette 9e leçon. En conclusion, tu nous montres ton grand amour. Permets, Seigneur, tel que tu nous as aimés, permets que nous puissions également en retour t'aimer et être au pied de ta croix afin que nous puissions aimer nos semblables, aimer notre Dieu, afin que quand il revient sur les nuées, que nous puissions hériter ce royaume. Telle est notre prière pour nos téléspectateurs et pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.